Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un jeu en multijoueur sur Scratch. Très important, vous devez être sur votre navigateur, c'est-à-dire être directement sur le site de Scratch et être connecté pour faire fonctionner le jeu multijoueur. Alors, on va créer les variables dans un premier temps. Donc make variable, voilà. Pour les premières, on va cocher la case cloud variable, donc nb player, pour savoir le nombre de joueurs qui sont connectés. Ensuite, on va recocher la case player 1 corde pour les coordonnées du joueur numéro 1. Pareil, attention bien cocher la case player 2 coordonnées. Voilà. Et pour la dernière variable, on va pas cocher la case, on va laisser comme ça. Et ça va être l'identité du joueur qui se connecte sur notre jeu. Alors, on va coller. Très bien. Et une fois que c'est fait, on va rajouter un bouton qui va nous permettre de démarrer le jeu. Donc dès que la première personne qui arrive sur le jeu, clique sur Start, donc le bouton démarrer, ça va tout réinitialiser et lui attribuer le numéro 1 comme joueur. Et ensuite, la deuxième personne qui arrive sur le jeu aura automatiquement l'identité numéro 2. Donc pour ce faire, on va rajouter un autre sprite, un bouton. Donc moi je prends celui qui est par défaut dans Scratch, mais n'hésitez pas à en créer vous-même. Voilà. Donc, alors je vais remettre au centre parce que par défaut il n'est pas au centre. Ouais. Et je vais rajouter un texte pour dire que c'est un bouton start. Voilà, changer la couleur parce que là effectivement on ne voit pas correctement la phrase start. Voilà, très bien. Et je le déplace en haut. Donc là attention de bien être sur le bouton pour ensuite intégrer le code. Donc ce qu'on va faire, dès que la personne clique sur start, on va tout remettre à 0. On va mettre pas tout à 0, mais nvPlayer on va mettre à 1 et PlayerID à 1. Donc on va détecter le clic, voilà, quand on clique sur le sprite, on fait ça et on change les valeurs. Donc nvPlayer on remet à 1, voilà. Et pareil pour l'identité du joueur. On va le mettre à 1. Vu qu'il appuie sur le bouton, on sait que c'est lui le joueur numéro 1. Par contre, maintenant quand le deuxième joueur va arriver, il va uniquement appuyer sur le drapeau vert. Je vous fais le scénario. Quand le premier joueur arrive, il va cliquer sur le drapeau vert, mais aussi cliquer sur Start. Voilà, comme ça, lui on sait que c'est le joueur numéro 1. Et ensuite, dès que le deuxième joueur arrive, lui va uniquement appuyer sur le drapeau vert. Et on va voir ce qui va se passer juste après. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, voilà, on va faire la même chose. Sauf que, alors pour que ce soit un peu plus automatique pour si vous voulez racheter d'autres joueurs, on va mettre rajouter 1 à nbPlayer. Voilà. Et si il y a deux joueurs présents, voilà, l'ID du utilisateur sera 2. D'accord? Il faudra pas oublier la VAP pour savoir il y a combien de joueurs. Voilà, directement. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez mettre 3 joueurs, bah directement on met 3 ici. Et là on met 3. D'accord? Donc là si on fait le test, on lance le jeu, on fait start. Voilà, donc le premier joueur, c'est lui. Et à chaque fois qu'un joueur va arriver, il y aura 2, ensuite 3, etc., etc. Nous on va rester que sur le deuxième joueur. D'accord? Donc on va enlever ça. Mais après que dès que votre projet fonctionne, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le déplacement de chaque joueur. On va faire d'abord le premier, donc le sprite numéro 1, celui-là, qu'on va mettre tout à gauche. Voilà, et l'autre, on va mettre tout à droite. Donc, comme d'habitude, pour que le joueur, le Scratch, soit toujours au même endroit à chaque fois qu'on rejoue, on va le figer. Donc, dès qu'on appuie sur le drapeau vert, parce que à chaque fois qu'une personne va vouloir jouer au jeu, il va cliquer sur le drapeau vert avant d'appuyer sur Start. On va le mettre au début. Donc là, la position. Ah. Ouais, quand elles sont là, tac. Voilà, on met ici à 0. Voilà, ça, on va aller au milieu. Et dès qu'on appuie sur le drapeau vert, voilà, il est positionné au milieu. Et pour s'assurer qu'il pointe vers 90 degrés, voilà, toujours en avant. Voilà, très bien. Donc celui-là, c'est pour le joueur numéro 1. Et on va ajouter aussi le déplacement. Donc dès qu'on clique par exemple sur espace, on va le faire avancer de 10 pas. Directement. Voilà. Et là on avance de 10 pas.
Très bien pour ce joueur-là. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc là, on peut dupliquer. Sinon, vous directement, vous créez vous choisissez un autre. Voilà, n'hésitez pas à vous approprier directement le jeu. Donc là, on va changer les coordonnées. Donc on va mettre directement ça. Voilà. On appuie sur refaire, c'est bon. Par contre, lui, on va pas le faire pointer à 90, mais à moins 90. Comme ça, ils vont pouvoir se regarder, parce que sinon, ça fait bizarre. Comme vous pouvez le voir, il est mis à l'envers. Et pour régler ce problème, normalement, vous le savez déjà. Un petit peu en bas, hop, left, right. Très bien. Et là, il se regarde. Par contre, on va le mettre sur la même ligne. Donc ici, 0. Voilà. Et donc là, si on fait drapeau vert, ils sont sur la même ligne. Parfait. Et donc là, si on appuie sur espace, on a un petit problème, c'est qu'ils avancent en même temps. Ça, dans un jeu multijoueur, ça ne doit pas se passer comme ça. Chacun doit déplacer son joueur. Donc pour faire ça, ce qu'on a, normalement, on a créé une variable, je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle, c'est Player ID. Donc grâce à Player ID, on va savoir quel joueur est lequel. D'accord? Donc si le Player ID est égal à 1, il devra que faire déplacer le joueur numéro 1. Et pareil pour le joueur numéro 2, il doit avoir l'ID numéro 2. D'accord? Donc là, si je rentre sur le jeu, j'appuie sur Start. Théoriquement, je devrais que faire contrôler le premier joueur. Donc si j'appuie ça, normalement, c'est que celui qui est à gauche. D'accord? Donc je remets au départ. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, on va rajouter une condition en plus. Avant d'avancer de 10 pas, on va vérifier est-ce que c'est le numéro 1 qui appuie sur espace. Voilà, on appuie. Voilà, on prend ça, l'opérateur. Donc là, on met à la place de 50, on met 1. Voilà, et on prend la bonne variable. Donc c'est pas NB player, mais player ID. Voilà. Comme ça, avec lui, on est sûr. Et maintenant, quand j'appuie sur espace, alors je vais refaire ça. Voilà, player ID. Et normalement, quand j'appuie sur espace, c'est que le joueur numéro 1 qui avance. D'accord? Par contre, alors attention, j'ai pas mis sur le bon élément. Tac. Donc là, lui, c'est le joueur numéro 2. Voilà. Et alors, je vais récupérer le code, je vais mettre là. Bam. Et ici, avancer de 10 pas. Et donc là, je vais mettre numéro 1. D'accord? Attention, parce que j'ai déjà fait l'erreur. De bien sur le bon. Donc là, normalement, sprite 1, quand on clique dessus, on doit avoir if player ID est égal à 1, avancer de 10 pas. Et pour le sprite numéro 2, if player ID est égal à 2, on avance 10 pas. D'accord? Donc là, je remets tout au départ, j'appuie sur Start, et normalement là, si j'appuie sur espace, c'est que celui de gauche qui avance. Par contre, si je simule comme s'il y avait un deuxième joueur qui arrive, donc drapeau vert, voilà, c'est que le deuxième joueur qui arrive. D'accord? Donc jusque là, très bien. Donc là, on a le jeu complet. Maintenant, plus qu'à tester le jeu directement avec deux écrans différents. Je vous montre juste le test, on verra ensuite le test complet ensemble, comment faire le test. Donc directement, le premier joueur qui arrive ici, il appuie sur Start. Voilà. Et le deuxième joueur, il a juste à appuyer sur l'espace. Donc quand je suis ici, on voit que quand j'appuie sur la touche espace, le premier joueur avance. Et ici, c'est le deuxième. Par contre, on a un petit problème ici, ce qu'on va corriger directement, c'est que dès qu'il y a un joueur qui qui se déplace sur l'une des deux écrans, l'autre se déplace pas du tout. Donc là maintenant on va faire le déplacement en direct. Donc pour faire déplacer directement les joueurs, pour qu'ils puissent se voir entre eux, nous allons utiliser les deux variables qu'on n'avait pas utilisées auparavant, c'est player 1 coordonnées et player 2 coordonnées. Donc player 1 coord, player 2 coord. Donc à chaque fois qu'un joueur va se déplacer, on va mettre à jour ses coordonnées dans l'une des deux variables. Donc pour le premier joueur, dès qu'il va se déplacer, on va changer sa position. Donc là on va faire, une fois qu'il a avancé 10 pas, on va set player 1 coordonnées et nous allons prendre, parce que là il se déplace que sur une ligne, donc on va directement prendre X position. Voilà. Directement. Voilà. Et pareil pour l'autre. On peut directement récupérer ça. Voilà. Et on le met ici. Attention de bien mettre player 2 coordonnées. Voilà. Et donc là, si on regarde ce qui se passe, si j'appuie sur le drapeau vert, voilà, on voit que les coordonnées se mettent à jour bien comme il faut. Et pareil pour le joueur numéro 1. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur se déplace, en plus de modifier la valeur, il faut que l'autre personne mette à jour sa valeur.
Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une boucle. Donc ici, on va faire ça. Donc dès que la valeur change, donc à chaque fois qu'on va prendre cette valeur-là, on va le faire bouger. Donc là, directement, on va faire aller à goTo. Voilà. Et on va prendre directement les coordonnées du joueur. Voilà. Et pareil, pour celui-là, on va prendre player 2, mais player 1. Et donc maintenant, à chaque fois, alors attention, on va bien me remettre à 0, parce que comme c'est des coordonnées cloud, bah, une fois qu'ils changent, bah, ils sont plus, enfin, ils reviennent pas à 0. Donc très important à chaque fois, quand on relance le jeu, de bien remettre les valeurs à 0. Donc là, player 1 coordonné à 0, et également pour le numéro 2. Voilà, donc là, dès qu'on fait ça, on remet à 0. Alors, ce sera pas à 0, pardon. Ça sera directement à 187 pour celui-là et moins 180. Parce que sinon, c'est le même endroit. C'est pas top. Voilà, directement. Et là, si j'appuie sur ça, là, on voit que rien ne change pour l'instant. D'accord? Mais je vous montre de suite maintenant le résultat final. Comment tester tout ça. Donc nous allons prendre directement l'URL au-dessus, d'accord? Donc attention de bien sauvegarder ici, d'accord, à droite. Et ce qu'on va prendre, c'est tout ça. Alors attention de bien être connecté, hein. Ok, avec juste votre compte, ça marche. Après, n'hésitez pas si vous avez des amis qui ont un compte, bah, d'envoyer le lien et directement de jouer entre vous. Donc là, je copie bien ça, voilà, directement. Et là, maintenant, je vais sur le navigateur. Hop, je fais ça pour premier écran, deuxième écran, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, on va séparer, donc on va rétrécir un peu. Voilà, pareil pour là. Comme ça, on voit les deux écrans de joueurs, comme s'il y avait deux personnes qui jouent. Voilà. Tac. Enfin, très bien. Donc le premier joueur, start. D'accord. Jusque-là, c'est bon. Et le deuxième joueur, lui, appuie pas sur start, attention, juste sur le drapeau vert. Donc là, si j'avance le premier joueur, on voit que sur l'autre écran, il avance également. Et pareil, maintenant, si je suis le joueur numéro 2 et j'avance, on voit qu'il est bien mis à jour de côté. Voici pour ce tutoriel. Merci. À bientôt.